Hervé Villard, une icône de la chanson française depuis plus de 6 décennies, a toujours su captiver le public par sa voix envoûtante et ses textes chargés d'émotions. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un nouvel album ni un hommage à sa carrière qui font parler de lui. C'est une confession, un secret longtemps gardé qui émerge enfin au grand jour. À 78 ans, l'artiste aurait retrouvé l'amour. Depuis quelques semaines, la rumeur enflait sur les réseaux sociaux et dans les cercles médiatiques. Qui est donc cette personne qui a su raviver la flamme chez l'interprète de Capri, c'est fini? Qui est celle qui fait battre son cœur, lui qui a tant aimé et tant souffert? Hervé Villard a toujours entretenu une relation discrète avec sa vie sentimentale. Certes, il n'a jamais caché sa bisexualité, un courage rare dans les années 60, lorsqu'il déclarait sans ambages à Jacques Chancel « Ma petite amie s'appelle Robert ». Il a aimé, perdu et pleuré des amours trop vite arrachés, comme celle de Consuela, la jeune femme qu'il avait rencontrée en Amérique latine, morte tragiquement dans un accident de voiture alors qu'elle portait son enfant. Cette blessure, il l'a chantée, il l'a portée en lui comme une cicatrice indélébile. Mais après des années de solitude, après les adieux à sa maison de la Celette en 2016 et son retour à Paris, il semblerait qu'Hervé Villard ait retrouvé une raison de sourire. Son cœur, que l'on croyait figé dans les souvenirs d'un passé mélancolique, a repris vie. Lors d'une récente interview, le chanteur a enfin brisé le silence. Un regard malicieux, un sourire en coin, et ces quelques mots, simples mais lourds de sens. « Je n'ai jamais cherché l'amour. Il vient à vous quand il le décide. Et cette fois, il a frappé. » Une déclaration qui laisse peu de place au doute. Mais qui est cette femme, cet amour mystérieux qui a su conquérir un homme que l'on pensait irrémédiablement ancré dans la nostalgie de ses amours perdus? Les spéculations vont bon train. Certains murmurent qu'il s'agirait d'une artiste, une femme de lettres, fascinée par son univers poétique. D'autres avancent le nom d'une admiratrice de longue date, une femme qu'il a toujours aimée en silence, avant que le destin ne les réunisse enfin. Ce qui est certain, c'est que cette relation, bien que tardive, semble être une véritable renaissance pour Hervé Villard. Pour la première fois depuis bien longtemps, il ose afficher un bonheur qu'il ne cache plus. Un bonheur qui, paradoxalement, gêne autant qu'il émeut. Car voir un homme qui a tant souffert de la perte, oser aimer à nouveau, c'est un rappel cruel du temps qui passe, des années qui s'envolent, et du courage qu'il faut pour ouvrir son cœur quand on a tant aimé et tant perdu. Cette nouvelle histoire d'amour soulève des questions profondes. Peut-on vraiment aimer à nouveau après avoir été meurtri par la vie? Peut-on réapprendre à faire confiance, à croire en l'autre, à espérer un avenir à deux, quand le passé est si prégnant? Hervé Villard semble avoir trouvé sa réponse. Et cette réponse, c'est un sourire. Un sourire discret mais sincère, celui d'un homme qui sait que, quoi qu'on dise, l'amour n'a pas d'âge, et que chaque battement de cœur compte, qu'il soit le premier ou le dernier. Alors que les fans se divisent entre surprise, admiration et scepticisme, Hervé Villard, lui, avance, porté par cette nouvelle histoire qui, qu'importe sa durée, aura au moins eu le mérite de lui redonner l'envie d'aimer. Et si, après tant d'années de chagrin, c'était finalement le plus beau des cadeaux? Hervé Villard, de son vrai nom René Villard, est une figure incontournable de la chanson française. Son parcours de vie est une véritable épopée, marquée par des tragédies, des réussites spectaculaires et une résilience hors du commun. De son enfance tourmentée à sa gloire sur les scènes internationales, son histoire est une ode à la détermination et à la passion. Né dans un taxi en route pour l'hôpital Saint-Antoine le 24 juillet 1946, Hervé Villard ne connaîtra jamais son père corse et sera rapidement arraché à sa mère, vendeuse de violettes, jugée inapte à s'occuper de lui. Enfant matricule 764 de l'orphelinat Saint-Vincent de Paul, il endure des années de souffrance, de maltraitance et de déracinement, ballotté entre 7 familles d'accueil. C'est dans cette errance qu'il trouve son premier ancrage musical, auprès de l'abbé Anthony Engrand, à La Celette, qui lui fait découvrir la musique et la littérature. Dès l'adolescence, il sait qu'il ne sera ni maçon ni paysan. Il veut chanter. Après une fugue et une descente à Paris, il multiplie les petits boulots et les rencontres.
le destin finit par le mettre sur la route de Daniel Cordier, ancien résistant et marchand d'art, qui devient son mentor et son premier soutien. C'est à cette époque que René Villard devient Hervé Villard. Avec une ténacité sans faille, il s'accroche à son rêve, jusqu'à ce que la magie opère en 1965. Capri, c'est fini. Déferle sur les ondes et propulse le jeune chanteur au sommet des classements. Ce tube planétaire, hymne d'un amour perdu sur fond de découverte de la Dolce Vita italienne, vendra plus de 2,5 millions d'exemplaires. Pourtant, l'immense succès de cette chanson faillit être un piège. Villard est propulsé au rang de vedette, mais peine à se détacher de cette image de chanteur d'un seul tube. Pourtant, il ne lâche rien. Les années 1970 et 1980 seront celles de la reconquête. Il enchaîne les succès avec Nous, 1979, Revient, 1980 et Méditerranéenne, 1983. Sa voix, chargée d'émotion, fait chavirer des générations entières. Il démontre qu'il n'est pas un éphémère de la chanson, mais bien un artiste durable et sincère. Si Hervé Villard a conquis la France, il n'en oublie pas le reste du monde. L'Amérique latine en particulier l'adopte comme l'un des siens. Ses concerts en Argentine, au Mexique et en Espagne déclenchent l'hystérie, et ses albums se vendent par millions. Mais derrière cette gloire internationale, la douleur n'est jamais loin. La perte de sa mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer, et décédée en 1981, le hante longtemps. De même, il vit des tragédies amoureuses qui marquent son âme, notamment la disparition de Kim Harlow, danseuse du Lido et femme qui a partagé un bout de sa vie, emportée par une tumeur au cerveau. Malgré ces épreuves, Hervé Villard reste un artiste qui chante l'amour, la mélancolie et la nostalgie avec une vérité rare. En 2004, il publie le premier tome de ses mémoires, L'âme seule, dans lequel il livre son histoire avec une poignante honnêteté. Il y revient sur son enfance brisée, sa soif de liberté et les ombres qui ont traversé son existence. Hervé Villard, l'éternel romantique à la voix tremblante d'émotion, est aujourd'hui un homme de 78 ans dont la vie a été marquée par des triomphes éblouissants, mais aussi par des douleurs profondes et des désillusions cinglantes. Son nom est synonyme de nostalgie, de mélodies envoûtantes. Mais derrière le rideau des projecteurs, une réalité plus sombre se dessine. Loin des feux de la rampe, l'homme qui a fait rêver des générations avec « Capri, c'est fini », porte aujourd'hui sur ses épaules le poids d'une solitude qui ne cesse de croître. Les années 1960 avaient fait de lui une idole, un poète sensible, une âme à fleur de peau. Pourtant, la gloire a toujours eu un goût amer. En 1966, alors qu'il enchaîne les succès, la presse assassine son avenir musical. Un article titrant « Hervé Villard, c'est fini » résonne comme une condamnation irrévocable. Acculé, il voit son attaché de presse orchestrer une fausse tentative de suicide. Un coup de communication maladroit et cruel qui le hantera longtemps. Derrière son sourire charmeur, il masque une blessure à vif. Celle d'un homme dont la sincérité artistique est constamment remise en question.